L'Est est-il sincère avec l'Ouest? Du haut de sa chaire de l'hémicycle, Christophe Mbozo, du temps de sa présidence, avait clamé tout haut: « Vous, les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. » Il n'a jamais rien dit jusqu'à la fin de son mandat, laissant dès lors planer cet air délétère de suspicion et de confusion. L'ancien président de l'Assemblée nationale était-il à la bifurcation d'un compromis ou d'une compromission? Récemment, un ressortissant congolais vivant aux États-Unis est sorti de ses gonds pour répondre à des propos tenus dans l'émission « Le Congo est à nous ». Propos trouvés irrévérencieux envers la tribu des Nandes, accusés par le communicateur d'être plus préoccupés de leur commerce que du sort de la patrie. Le citoyen Nande était-il en plein aveu ou dans une plaidoirie? L'Est de la République démocratique du Congo est la partie la plus meurtrie de ce pays. Elle souffre depuis plus de 3 décennies. Pourtant, elle ne manque pas de représentants, qu'ils soient dans la politique, dans l'économie, dans la culture, dans la finance et dans l'intelligentsia. Un certain Mwanga Chuchu, identifié Tutsi rwandais durant sa détention à la prison de Ndolo, aurait régné en maître sur le gisement minier de cobalt de Rubaya durant des décennies, brassant la manne financière de ce produit. Il avait pourtant les moyens d'arrêter la guerre à l'Est, à moins qu'il les finançait pour que sa patrie en tire de substantiels revenus. Ils sont nombreux, les originaires de l'Est, responsables volontaires ou involontaires du malheur de cette partie de la RDC. Doit-on parler ici d'une complicité établie ou d'une fausse naïveté? Nous allons entrer dans les mailles de ces 3 prétextes à notre podcast d'aujourd'hui. Commençons par le compromis ou la compromission de M. Christophe Mbozo. Compromis et compromission ne sont pas synonymes et prêtent quelquefois à confusion. Un compromis est un accord entre 2 ou plusieurs personnes suite à des concessions réciproques, alors qu'une compromission est un accommodement qui peut concerner une seule personne avec sa propre conscience. La compromission est empreinte d'une transgression à la morale ou à la loi, alors qu'un compromis n'a pas de connotation relative à la légalité ou à la morale. Vous avez bien compris la différence. Monsieur Christophe n'a rien dit. Il est resté silencieux comme une carpe, sur un registre aussi délicat que les groupes armés qui tuent et pillent à l'Est. Monsieur Christophe s'est accommodé de cette présence criminelle dans l'Est de la République. Mieux, il a accordé aux coupables, ses collègues députés, une immunité clé à la main. C'est une transgression grave à la loi, surtout dans un milieu où les hommes s'y rassemblent pour voter des lois pour le bien-être du Congolais. Oui, s'il avait eu un peu de courage et de nationalisme, l'ancien président de l'Assemblée nationale aurait cité les noms des députés qui devaient quitter les groupes armés. Il les aurait déférés devant la justice au lieu d'une dénonciation superfétatoire pour le sensationnel dans une institution budgétivore remplie des dormeurs. La nation tout entière aurait applaudi. Aujourd'hui, elle se contente de regarder l'ancien président de l'Assemblée nationale dans la posture reléguée de 2e vice-président, avec une compromission qui lui colle à la peau à jamais. Car il est dans une compromission inéluctable et ils ne sont pas loin de vous, ceux qu'il protégeait et qui l'ont compromis. Transitons par le cas des Nandes traités de traîtres par le Congo est à nous. Le représentant des Nandes n'a pas fait dans la dentelle pour répondre aux accusations contre sa tribu. Décor doré dans un petit boudoir occupé par des chaises style Louis XIV. Il n'a pas caché qu'il veut hit aux États-Unis et qu'il en veut au communicateur de l'émission Le Congo et nous pour avoir proféré des insultes à l'endroit de la tribu Nande. Ce dernier aurait traité la tribu Nande de traîtresse, car ayant laissé le passage libre aux envahisseurs de leurs terres, afin qu'ils n'handicapent pas le cours normal de leur commerce. L'homme a été direct, un peu personnel, car à 2 reprises, dans ce plaidoyer passionné, il ne s'est pas empêché de parler de son géniteur, déjà riche du temps de la colonisation. Face aux accusations, il ne les a pas toutes réfutées, car il nous souvient de l'avoir entendu clairement avouer que les Nandes auraient souhaité la bienvenue aux envahisseurs. Une façon de leur tendre une main de collaboration pour sauver le fruit de leurs efforts. Même si l'homme a voulu tant bien que mal restituer la valeur de cette tribu à l'est du Congo, il n'en reste moins évident
que les Nandes ont ouvert les bras aux forces rwandaises accompagnées de leurs supplétifs du M23. Comment juger cet acte? Nous concluons sans prétention docte qu'il y a matière à réflexion et que l'accusation n'est pas valable, du moins pas totalement. Les commerçants nandais ne sont pas nécessairement les gardiens de leurs marchandises et de leurs familles. Ils comptent sur l'État congolais, sur sa police, sur son armée. Les Nandes, en effet, forts de 12 millions d'âmes, sont une tribu des travailleurs, des agriculteurs, mais aussi des entrepreneurs intelligents. Ils doivent protéger même lâchement le fruit de leur dur labeur. Les accusations de traîtrise portées contre eux doivent être édulcorées pour que chaque partie reconnaisse ses responsabilités. Cette polémique inutile montre à quel point les Congolais sont devenus allergiques à la critique, surtout négative. Il faut aux populations congolaises un peu plus d'amour dans leur dissidence pour arriver à la paix. Ils font le lit de l'ennemi quand ils entretiennent des discordes brandis et étalés sur les médias et les plateformes internationales d'information. Complices, ils le sont, mais une complicité forcée par une arme sous la tempe ou dirigée sur leur famille. Ils ne méritent pas la lapidation. Terminons ce podcast avec un douloureux regard vers l'Est de la République démocratique du Congo. Est-il seulement victime, sans une part de bourreau? Complicité ou fausse naïveté? Nous dirons d'emblée que les représentants de cette partie de l'Est de la RDC ne sont pas naïfs. Complices rusés d'une manière très sagace. L'Est, c'est le grenier qui a produit Pei Wasiagasige, ancien gouverneur de la Banque centrale et plusieurs fois ministre, Busa Nyamwisi récemment au gouvernement de Samalu Konde, le politicien et ancien ministre, Bitakwira, Apollinaire Malumalu, ancien président de la CENI, et tant d'autres noms non moins prestigieux dans la culture et les arts, comme le peintre Katembo, adepte du transsymbolisme, et Tambo Cash, l'excellent caricaturiste. Les deux Kivu et le Maniema ont de nombreux représentants pour que leurs plaintes soient recevables. Les Congolais de l'Est ne sont pas naïfs, ce qui rend encore plus opaque leur position souvent confuse et ambiguë dans ce drame de plus de 3 décennies. Ils sont assurément victimes de leur voisinage avec l'Ouganda et le Rwanda. En effet, le Grand Kivu a connu avant l'incrustation du M23 depuis 2 ans 3 grandes guerres dans lesquelles les ethnies se sont entretuées, manipulées par les Rwandais et les Ougandais. Les conflits interethniques entre les Hema et les Lendu ont eu leur flambée avec la présence des Rwandais qui avaient armé l'UPC des Hema contre les Lendu. Avant cette intervention, ces deux peuples vivaient en harmonie. Une vérité est bien connue à l'Est, les guerres interethniques, les brassages des transplantés de 1959, cette main-d'œuvre importée du Rwanda par les missionnaires belges dans le Rutshuru, l'absence du pouvoir administratif, remplacé par le flot des Hutus, l'injustice, les propos tendancieux de Julien Paluku, ancien gouverneur, envers les Hutus, les conflits Nand-Hutus, les groupes armés bien identifiés avec leurs parrains, tout ce cocktail dangereux ne participe pas à la paix à l'Est de la RDC. Au contraire, les pays voisins dont la ruse et la fourberie le disputent à leur désir expansionniste ont profité de cette bouillabaisse sanglante pour tisser leurs rêves du mirage Ima-Tutsi. Les plus pernicieux sont entrés en alliance matrimoniale et se sont fondus dans la foule congolaise, cachant du mieux qu'ils pouvaient leurs cornes rwandaises ou ougandaises. La nébuleuse Banyarwanda, que des administratifs véreux ont remplacé par un terme moins visible de Banyamulenge, a ajouté son grain de sel à une histoire bricolée de toutes pièces par les Américains, protecteurs des minorités même sanguinaires et saupoudrés par les prétendants bénéficiaires. Non, l'Est n'a jamais été en paix depuis la découverte des minerais stratégiques. Ses fils, les forces multinationales dont les Nations Unies, la MINUAR, la MONUSCO, tous, sont des acteurs et des spectateurs, avec des reparties apprises pour le pillage, la déstabilisation, bref, le chaos organisé. Aux Congolais véritables, de père, de mère, de terre, de se ressaisir. La machine de balkanisation est en marche. La fameuse trêve est la mèche du canon, déjà allumée pour le projet. La République démocratique du Congo est obligée de se sortir de ce mauvais pas du destin et de donner aux fils et filles de ce pays la paix tant désirée. L'histoire regarde, impassible, ceux qui entreront dignement dans ces annales. Au revoir et au prochain épisode.